Le stade olympique de Berlin avait été imaginé par les nazis pour devenir le temple arien du sport. Raté, il est resté dans l'histoire pour avoir accueilli les exploits de deux athlètes noirs, Jesse Owens et Usain Bolt. L'histoire du stade olympique de Berlin est intimement liée à la guerre et à l'histoire du pays. Lorsque l'Allemagne obtient l'organisation des Jeux de 1916, la construction d'une vaste enceinte de 30 000 places est décidée, en lisière de la forêt de Grunewald, sur le site de l'ancien hippodrome de la ville. Inauguré le 8 juin 1913, le Deutsches Stadion n'accueillera finalement pas ces Jeux de 1916, puisqu'ils n'auront jamais lieu à cause de la Première Guerre mondiale. Le stade, qui n'est donc pas encore olympique, vit sa petite vie, tranquillement, jusqu'en 1931. À cette date, le Comité international olympique décide de réattribuer les Jeux à Berlin. Plusieurs options sont sur la table pour le Deutsches Stadion. Dans un premier temps, la solution retenue est une simple rénovation des installations construites pour 1916, une solution rationnelle et économique dans une Allemagne en crise. C'est Werner March qui est chargé du projet architectural, le fils d'Otto March, celui qui avait imaginé le Deutsches Stadion pour les Jeux de 1916. Mais l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, en 1933, change la donne. Le nouveau chancelier a des idées de grandeur pour l'Allemagne. Il veut que les Jeux de 1936 deviennent la représentation de la suprématie allemande et portent au plus haut les couleurs nazies. Les Jeux de Berlin seront un outil de propagande et le stade olympique, un symbole. Pour son projet, Adolf Hitler maintient l'architecte Werner March, mais sans enthousiasme. March n'était pas membre du parti nazi et n'intègre le Parti national-socialiste qu'en 1933. L'Olympiastadion sera donc grandiose et puisqu'il doit être un monument, il s'inspirera du Colisée de Rome ou des constructions de la Grèce antique. 42 millions de Reichsmark sont dépensés pour faire sortir de terre un stade de 110 000 places aux dimensions totalement démesurées pour l'époque. Le calcaire qui recouvre la façade extérieure vient de Franconie, une région au nord de la Bavière. Cette pierre, censée être la pierre originelle du Reich, n'a pas été choisie par Werner March, mais imposée par Albert Speer, l'architecte préféré d'Hitler au moment de la construction. Devant le stade, une immense esplanade a été imaginée, idéale pour la répétition des défilés nazis. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu lors des Jeux de 1936. Si la cérémonie d'ouverture est effectivement grandiose, si Adolf Hitler peut s'offrir un triomphe romain, et si les athlètes allemands terminent en tête au classement des médailles, tout est remis en cause par un homme. Un seul, Jesse Owens, un noir américain d'à peine 23 ans, petit-fils d'esclave, dernier d'une fratrie de 11 enfants. Lors des premiers Jeux télévisés, l'Américain remporte 4 médailles d'or en 6 jours. Le 3 août, il s'impose sur le 100 mètres. Le lendemain, il gagne le concours du saut en longueur, félicité par Lutz Long, son grand rival allemand. Le 5 août, c'est sur 200 mètres qu'il l'emporte, avant de prendre l'or du relais 4 x 100 mètres avec l'équipe américaine. Des succès éclatants sur les théories des races inférieures et de la supériorité aryenne. On a beaucoup dit, sans véritable preuve, qu'Hitler avait refusé de serrer la main de Jesse Owens après ses triomphes. Une chose est certaine en revanche, à son retour aux États-Unis, le président Franklin Delano Roosevelt, soucieux d'être réélu par une Amérique largement ségrégationniste, a refusé de le recevoir à la Maison-Blanche. Après les Jeux olympiques de 1936, Adolf Hitler continue malgré tout d'utiliser le stade olympique pour de grandes opérations de propagande. Il y reçoit le peuple allemand et ses hôtes de marque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Après 1945, c'est surtout le football qui occupe le stade olympique. Finale du championnat, finale de la Coupe d'Allemagne. Lors de la Coupe du monde de football 1974, organisée en Allemagne, le stade olympique de Berlin est de la fête. Il accueille 3 rencontres du premier tour, dont le premier match de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, le 14 juin contre le Chili. Elle s'impose 1-0 grâce à Paul Breitner. Les coéquipiers de Franz Beckenbauer vont remporter la compétition, mais la finale se déroule au stade olympique de Munich. C'est grâce à une autre Coupe du Monde, celle de 2006, que l'enceinte est rénovée. Le stade olympique devient un stade moderne et un toit est construit sur l'ensemble des tribunes. Un grand débat eut lieu en Allemagne pour savoir si le stade olympique, l'un des symboles du Troisième Reich, était bien le meilleur endroit pour accueillir une finale de Coupe du Monde. Mais c'est bien là que l'Italie domine la France au tir au but dans une finale marquée par le coup de tête le plus célèbre de l'histoire du football, celui de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi. 3 ans plus tard, en 2009, le stade olympique de Berlin accueille les 12e championnats du monde d'athlétisme. Un homme est particulièrement attendu, Usain Bolt. Ce serait merveilleux de battre le record du monde, parce que je pense que c'est ce que les gens ont toujours attendu. Les gens veulent que ça arrive, donc ce sera extraordinaire si je bats le record du monde ici. Et je n'ai aucun doute sur ma victoire, donc oui, je suis très impatient. Ça va être énorme, parce que Jesse Owens a marqué l'histoire ici, et je vais tâcher d'en faire autant. L'année précédente, le Jamaïcain avait explosé aux Jeux Olympiques de Pékin, remportant 3 médailles d'or sur 100 mètres, 200 mètres et avec le relais 4 x 100 mètres. Avec 3 records du monde à la clé. À Berlin, dans une ambiance exceptionnelle, il réussit encore le triplé et améliore ses records du monde sur 100 mètres et 200 mètres pour les amener à un niveau jamais approché depuis, 9 secondes 58 sur 100 mètres, 19 secondes 19 sur 200 mètres. 73 ans après Jesse Owens, le stade olympique de Berlin aura porté bonheur à Usain Bolt.